Salut les amis, bienvenue à Charmes-la-Côte, un petit village à côté de Toul. Donc aujourd'hui je vais vous présenter Charles, un pote à moi qui est en train d'ouvrir sa picobrasserie. Ça fait même pas une semaine qu'il a reçu le matériel, donc on va faire en exclusivité sur le chercheur d'or le tout premier brassin de la brasserie Montapic. Allez, c'est parti pour une journée de brassage, restez connectés. Hop là, ça y est, nous y sommes, brasserie Montapic. Salut Charles! Salut Nico! Salut les internautes! Bon, comme il s'agit d'une brasserie totalement neuve, l'idée ici c'est de faire un rinçage à l'eau chaude. Donc on allume les brûleurs, on remplit les cuves et on fait circuler l'eau sur l'ensemble du circuit, afin d'éliminer les traces d'impureté ou de poussière qu'on pourrait retrouver sur les parois de la brasserie. Bon, ça pourrait paraître tout simple, mais allumer un brûleur à gaz quand c'est la toute première fois qu'on reçoit son matériel, eh ben il y a une petite astuce qu'on n'avait pas trouvée tout de suite et ça nous a mis un peu plus de 20 minutes à 3 pour la trouver. Et finalement, le seul truc à savoir, c'est qu'il faut laisser appuyer sur ce petit bouton bleu. Aujourd'hui on est parti sur une blonde assez colorée, j'ai rajouté un petit malt, c'est la première fois que je l'essaye et c'est du Caragold à 120 EBC. On est parti donc sur une base de malt pâle et au niveau des houblons, aujourd'hui on a testé le mosaïque en tant que camérisant. Et en aromatique, on a mis un cascade qui va nous donner un produit fini très très bon avec des saveurs sur des notes d'agrumes qui sont assez exceptionnelles. Dans toute recette de bière, on commence par le concassage. Là, ça nous a été grandement simplifié puisqu'on avait plusieurs kilos qui étaient déjà concassés. Mais dès qu'on commence à utiliser le moulin, on le découvre aussi, c'est un matériel tout neuf. Et on a eu quelques petits problèmes avec la manivelle, avec les réglages de l'épaisseur, si bien qu'on a complètement abandonné la manivelle pour utiliser une technique beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et tellement moins fatigante que je suis sûr que Charles l'utilise encore aujourd'hui. Ça c'est top. Ouais, ça c'est bien comme tout ça. Alors, la prochaine étape s'appelle l'empâtage. On va verser l'ensemble du malt dans la cuve d'empâtage qui est remplie d'eau et qui va être brassée comme ça pendant 1h30 et monter à 3 niveaux de température différents. C'est ce qu'on appelle les paliers. On vient de terminer les deux premiers paliers, donc celui à 50 degrés de 15 minutes et celui de 63 degrés. Et là on attend de monter en température à 73 degrés pour faire le dernier palier de 20 minutes et ensuite le mash out d'une minute à 78 degrés. Tu fais quoi là, Charles? Oui Nico, je fais comme Régis à la Franche, j'enlève l'écume. Si tu comprends pas ce que vient de dire Charles, va voir ma toute première vidéo sur la brasserie La Franche. Je te mets le lien en dessous. De toute beauté avec tes magnifiques. On va récupérer le premier mou. Donc le premier mou, c'est ce qu'il y a dans le halo de filtration. Parce qu'il y a peut-être des grains qui sont passés dedans. Donc on va les récupérer et on va remettre ce premier mou dans la cuve d'empâtage pour que ça refiltre. Comme ça, on n'aura pas de grain dans la cuve d'ébullition. Voilà. Yeah. Hop. Et voilà un petit peu de notre mou, un bon jus de céréales. Bon, ça va attendre que ça refroidisse, hein, mais... C'est goûté, chef. On a une densité de 1055. On est à 14 degrés plateau. Nico, les internautes, on va mettre notre premier houblon dans notre cuve. On est déjà à 100 degrés. Donc on a l'ébullition. On va mettre celui-là en amérisant, le mosaïque, pour une durée d'environ 60 minutes. Donc, les petits grains, on les met là-dedans. Et ça va infuser comme à bon thé. Et voilà, c'est parti. Il est microscopique. Je vais faire comment mon Whirlpool avec ça. Prochain investissement. C'est pas la taille qui compte, hein. J'adore. Bon bah voilà, qu'est-ce que c'est qu'une picobrasserie finalement? C'est exactement comme une brasserie mais en un poil plus petit. Là derrière moi, c'est la réserve d'eau chaude qui a à peu près 120 litres. En dessous, nous avons la cuve d'empâtage, là aussi à peu près 120 litres. Je sais pas si vous vous souvenez, ma vidéo avec Régis, ça faisait à peu près 1200 litres. Bah là c'est exactement le même fonctionnement, mais voilà, à une autre échelle. Et enfin, là c'est en plein travail, je sais pas si vous arriverez à le voir. Là c'est la cuve d'ébullition, pareil à peu près 120 litres. Et voilà, c'est ça une picobrasserie. C'est la même recette, le même principe, le même temps de fabrication. Il n'y a rien qui change. Sauf qu'on a un petit peu moins de bière. On a un peu moins de bière au final. Mais bon, elle est tout aussi délicieuse, hein. Je vais devoir y aller.
Ah bah on va se retrouver dans 3 semaines pour l'embouteillage et 3 semaines de plus pour la déguster hein, parce qu'on la laisse encore refermenter en bouteille cette bière. Et voilà, quand on brasse, il faut du temps, faut être patient pour avoir un bon produit, c'est ce qu'il nous faut. Ça marche. C'est ce qu'il nous faut. À bientôt pour la dégustation. Ciao. Restez tout le monde. connectés et Merci. pensez à vous abonner. Salut les gars. Ciao. On va le mettre au maximum de ce côté-là pour essayer de faire un quart de tour. Loupé. On commence. J'avais pas pensé à ça. Ça passe pas. Ça passe pas. Donc on redémonte le bordel là, la vanne. Parce que sinon je peux pas visser. Et je peux même pas l'ouvrir la vanne. Une préoccupation, Charles? Beaucoup de vaisselle. Beaucoup de vaisselle à faire. Beaucoup de nettoyage. Dis bonjour aux internautes. Salut les gars. Ça fait très Jacques et Michel ça. Bah ça, on peut donner ça aux animaux, aux vaches. C'est assez nutritif. Voilà, ça se donne. Ça se donne. À l'époque, ça se vendait. Ça sert à rien, moi, si ça se vendait ou pas. Bon, il est temps d'y aller. Allez. Coupez, coupez, coupez.